En quoi consiste le dispositif ReflexCare? Tout simplement à rééduquer les personnes en perte d'autonomie. ReflexCare se présente donc sous la forme physique de boîtiers qui intègrent plusieurs fonctionnalités à travers de la lumière, mais aussi ça affiche des images et du son. Ça vient mobiliser les sens. Où à travers donc, ces différents sens, on vient travailler des protocoles. Le professionnel diagnostique et à travers ce diagnostic, il commence à mettre en place ces protocoles de fonctionnalité. Concrètement, la solution ReflexCare améliore les bénéfices du patient dans sa rééducation grâce à une dimension engageante, motivationnelle, où on vient effectivement aussi amener des protocoles sur mesure personnalisés. Ça va être très important aussi dans la prise en charge et ça va amener et ça va apporter aux praticiens la possibilité donc de l'adapter à la fois au patient mais aussi à son environnement. Oui, alors Digimentalie, nous on a un tiers-lieu d'expérimentation spécialisé en santé mentale avec au sein du consortium à la fois des établissements sanitaires et médico-sociaux. Et donc on accompagne des projets numériques en santé mentale. Et c'est là où Cynthia nous a contactés en nous disant que finalement eux ils s'intéressaient au secteur de la santé mentale pour leur dispositif ReflexCare et ils s'interrogeaient sur la pertinence de tester, de déployer ce dispositif auprès d'établissements sanitaires et médico-sociaux dans le secteur de la santé mentale. Donc nous, la manière dont on a fonctionné, c'est qu'on a présenté à Cynthia toutes les possibilités et l'idée était de pouvoir tester sur une large typologie de professionnels et finalement de personnes accompagnées. Donc quand je dis personnes accompagnées, ça peut être des personnes avec un trouble psychique, du neurodéveloppement. L'objectif principal de cette expérimentation, c'était de pouvoir tester auprès d'un large public et de pouvoir identifier les publics cibles qui pourraient bénéficier de cette solution. Donc nous, notre rôle, ça a été de pouvoir identifier les établissements des membres de notre consortium, les services sanitaires qui pourraient être intégrés au sein de l'expérimentation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a une dizaine de professionnels au total qui sont impliqués, qui sont répartis dans les 3 membres du consortium. Donc l'établissement Le Vinatier, qui est un établissement public de santé mentale, qui est le 2e en France. On a également la Fondation ARHM et la DAPI 69. Et parmi donc, ces 3 membres du consortium, on a des professionnels avec des profils variés, donc des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des enseignants en activité physique adaptée, psychomotriciens, orthophonistes, voilà. Et le but, c'est vraiment pour eux de tester dans leur pratique quotidienne et auprès des patients qu'ils identifient comme pouvant bénéficier de cette solution, ils vont l'utiliser pendant 1 an. Donc 1 an, c'est vraiment une expérimentation que nous on dit en conditions réelles qui va nous permettre d'évaluer l'utilisabilité, l'adoption de la solution dans le temps et de voir les publics qui vont bien répondre à cette solution. Notre rôle au sein de Digimentalie, c'est après de pouvoir formuler des recommandations à la société ReflexTime pour pouvoir améliorer la solution, l'adapter en fonction des retours terrain qu'on aura pu recueillir. Alors les bénéfices, c'est de nous permettre en fait d'avoir des retours très structurants de la part à la fois des professionnels de santé sur des objectifs qu'on avait identifiés importants pour nous de travailler dans une approche pluridisciplinaire et on voit déjà que c'est quelque chose qui est validé. Et puis effectivement, ça nous permet aussi d'identifier des fonctionnalités à développer à l'avenir pour que ça puisse vraiment s'adapter dans un contexte bien défini. Et en complément, si je peux aussi rajouter, ça permet, là on peut tester dans différents contextes avec différentes typologies de professionnels, ça permet aussi que ces premiers professionnels soient des ambassadeurs. On le voit très bien avec la solution ReflexCare, ce qui est super, c'est que c'est déjà une solution qui est très ludique et visuelle et du coup ça permet aussi de renforcer l'adhésion et l'attrait des professionnels qui vont la tester et qui vont aussi pouvoir comprendre dans quel contexte, est-ce que c'est un établissement plutôt d'un ADAPI, donc un établissement médico-social, des services sanitaires en particulier, voilà, qui pourraient bénéficier de cette solution. Donc il y a le double niveau, il y a les publics cibles bénéficiaires, donc plutôt le côté personnes concernées, patients, et puis les professionnels finalement qui vont eux-mêmes pouvoir devenir des ambassadeurs de la solution.